Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie, comment ça marche, surtout son fonctionnement, et vers la fin, je vous expliquerai un peu plus en détail d'autres détails de la crypto-monnaie. Mais on va déjà commencer par son fonctionnement. Alors, le fonctionnement, c'est le même que celui d'aujourd'hui, sauf qu'il serait réparti entre nous tous, toutes les personnes qui décident de se mettre dans ce monde financier-là. Et comment ça marche? Bon, admettons. Aujourd'hui, vous travaillez pour l'entreprise qu'on a appelée ici Bleuto. Tac. Hop, on peut le voir ici. Voilà. Vous travaillez pour Bleuto. Admettons que votre salaire ce mois-ci est égal à 2 Bleuto. On est d'accord? Donc vous avez ces deux Bleuto. Ces deux Bleuto, qu'est-ce que vous en faites? C'est votre token, votre crypto-monnaie. Donc un token, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Le Bitcoin aujourd'hui est un token, l'Ethereum est un token aussi pour les plus connus. Donc voilà, vous avez votre token, c'est le Bleuto, votre entreprise paye en Bleuto. Mais attention, votre entreprise paye en Bleuto. Admettons, votre entreprise, vous avez bien travaillé ce mois-ci, l'entreprise a bien travaillé, et admettons que ce soit une grosse entreprise, elle monte en volume parce que ce mois-ci, elle a fait, je sais pas moi, 30% de plus de chiffre d'affaires. Donc, votre bleuto, il va prendre une valeur de 30% de plus. Donc, c'est-à-dire que par rapport au mois dernier, si votre bleuto, on va prendre pour exemple ici le Rodo. Admettons le mois dernier, vos deux blottos, ils ne valaient que la moitié d'un Rodo. Parce que votre entreprise a mal marché et qu'elle a fait une baisse, etc. Donc le mois dernier, quand vous avez reçu vos deux blottos, ils ne valaient que un demi-Rodo. Mais ce mois-ci, votre entreprise a bien marché et a fait énormément de bénéfices. Et donc, votre deux blottos est équivaut à un Rodo. Donc voilà, admettons le token Rodo, avec vos deux blottos, vous pourriez acheter un Rodo. Vous pourriez aussi très bien demander à votre patron, ben écoutez, moi ce mois-ci, je ne veux pas être payé en bleuto, parce que je sens que ce mois-ci ça va pas bien marcher, donc j'aimerais plutôt être payé avec un Rodo. Parce que je sens que le Rodo ce mois-ci, il va bien marcher, il va peut-être prendre 30%, alors je préférerais avoir du Rodo dans mon portefeuille. Voilà. Donc admettons, on aille chez Rodo, ici, son entreprise. On va aller acheter un peu de Rodo. Alors, admettons, on va acheter pour un demi-Rodo. Donc, si vous allez acheter pour un demi-Rodo, et que aujourd'hui vous voulez payer en bleuto, vous allez payer un bleuto pour avoir un demi-Rodo. D'accord? Vous pouvez aller aussi chez Verto. Verto, si vous leur donnez, du coup on en est là, deux bleutos, pardon, vous allez recevoir 3 Verto. Et peut-être que le Verto ce mois-ci ira bien, peut-être qu'il montera dans les pourcentages, enfin, il fera un beau chiffre d'affaires et voilà, il gagnera. Euh, mais aussi bien, bon voilà, admettons, du coup vous avez été payé en un Rodo et vous avez un Rodo dans votre portefeuille que vous pouvez échanger contre 3 Verto. Par exemple. En fait, c'est tout dépend de dans quoi vous investissez, où est-ce que vous allez acheter et tout ça. Donc, chaque entreprise, même chaque personne peut avoir son propre token en fait. Donc, admettons votre voisin, on va dire que votre voisin, il a du Oranjo, que son entreprise fait partie de Oranjo, d'accord? Eh bien, vous pourriez très bien investir chez lui, admettons, en échangeant votre Rodo contre du Oranjo pour ce mois-ci, parce que vous voyez que son entreprise, ce mois-ci, elle va faire du bénéfice, quoi. Donc, vous aussi, dans votre portefeuille, vous ferez le même bénéfice. S'il prend 30% de bénéfice,
et qu'avec votre Rodo vous avez acheté du Oranjo, alors vous aussi vous prendrez 30 euros de bénéfice. Attention, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez pris du Rodo et que le Rodo ce mois-ci il baisse de 30%, vous allez perdre 30%. Donc en fait c'est un peu le principe de Wall Street d'aujourd'hui, sauf que c'est réparti sur toutes les porte-monnaies, tous les porte-monnaies de chaque personne à travers le monde. Euh, c'est un peu comme si, au jour d'aujourd'hui, admettons, j'arrive ici, j'ai dans mon porte-monnaie des Vietnam Dong, j'ai des dollars, des euros, des dinars et je ne sais quoi encore. Mais je pourrais aller, par exemple, dans un magasin et au lieu de payer que avec des euros, eh ben, je pourrais payer avec n'importe quoi de ce que j'ai envie. Je pourrais très bien payer avec mes dinars. Certes, il m'en faudrait en donner beaucoup plus, mais je pourrais payer avec mes dinars sans problème. Voilà, donc du coup, en fait, ça marche comme la bourse, mais sauf que c'est réparti sur chaque personne et chaque porte-monnaie. Donc c'est toujours en mouvement. Et si ça gagne, ça gagne pour vous. Si ça perd pour vous aussi. Ça marche comme ça. C'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est qu'on est tous reliés par cette chaîne qui nous unit tous en fait. Et l'argent nous unit tous. Tout notre argent dans le monde entier est uni à travers les portefeuilles et cette blockchain. Après, vous pourrez après, c'est à vous de choisir dans quoi vous voulez investir, qu'est-ce que vous pensez, enfin, quel token vous préférez, comment vous pensez qu'il va évoluer, etc. Enfin, après, c'est à vous de voir sur quoi vous investissez. Ou vous pourrez très bien rester avec votre bleuto et toujours avoir que du bleuto, hein. Ou alors, dans votre portefeuille, vous pouvez avoir de tout, ben, du bleuto, du rodo, du oranjo, etc. Donc voilà. C'est le même principe que la bourse d'aujourd'hui avec les dollars, etc. Sauf que ça se joue que en bourse, dans Wall Street, etc. Et que c'est des gens qui jouent avec notre argent. Et que nous, on n'en profite pas au final, alors qu'eux, ils en profitent bien. Alors voilà le principe de la crypto-monnaie à la base, c'est de rendre tout l'argent au peuple. Donc c'est vraiment de rendre tout l'argent, que tout le monde récupère son argent et choisit ce qu'il veut en faire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme système financier? On a les banques. Les banques, qu'est-ce qu'elles font avec notre argent? Elles le déposent, on le reprend, et puis il se passe rien en fait, à part les gens de Wall Street qui s'amusent avec, à les faire monter, à les faire descendre. Et nous, quel profit on en a? C'est que si l'euro monte un peu aujourd'hui, et qu'on va dans un autre pays, oui, on va gagner un peu, mais c'est des petits pourcentages et c'est tout le temps comme ça, quoi, en fait. C'est combien vous propose votre banque d'intérêt? Elle vous propose 3%. Alors que, admettons, avec vos bleutos, vous aviez plein de bleutos et vous avez décidé d'investir dans l'Oranjo et que l'Oranjo ce mois-ci ils prennent 30%, mais vous allez prendre 30% sur votre mise, quoi. Donc c'est ce qui permet aussi à tout le monde voilà, de faire bien les choses. Attention, ça peut marcher dans l'autre sens, vous pouvez perdre aussi, mais voilà, en fait, vous devenez un de ces traders de Wall Street sans le savoir. Alors maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la crypto-monnaie depuis, ben, on va dire depuis 2014, parce que c'est là que ça a démarré, on va dire un peu. Depuis le 2014, il faut savoir que beaucoup de choses se sont passées. Alors avant, tout était, comment dire, euh, comme ils disent, décentralisé, c'est-à-dire que personne ne pouvait voir ce qui se passe et personne ne pouvait faire quoi que ce soit par rapport à la crypto-monnaie. Ça a bien changé parce que de nos jours, si vous voulez de la crypto-monnaie, c'est comme si vous voliez de l'argent, donc vous allez passer en justice et vous allez subir les conséquences et les peines qui sont associées à ceci. Donc ça n'existait pas avant, mais aujourd'hui ça existe. Tout le vol de crypto-monnaie peut être jugé, ce qui n'était pas le cas avant.
Deuxième chose, toutes les transactions maintenant peuvent être retrouvées. Donc chaque transaction qui a été effectuée peut être retrouvée tout simplement par tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une des choses de la crypto-monnaie, c'est que tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Chaque personne, évidemment, c'est anonyme parce que vous ne verrez que l'adresse du portefeuille, vous ne verrez pas le nom de la personne, etc. Vous ne verrez seulement que l'adresse du portefeuille, mais vous pouvez savoir tout ce que cette adresse de portefeuille a fait avec son argent, dans quoi elle a investi et qu'est-ce qu'elle a fait. D'autres choses qui ont changé, c'est que la crypto-monnaie maintenant est devenue une carte bancaire. Enfin, il y a des cartes bancaires de crypto-monnaie et il y a aussi des banques réelles, des vraies banques, des bâtiments qui sont dédiés à la crypto-monnaie, donc des banques de crypto-monnaie qui commencent à se construire tout doucement. Mais en fait, si la crypto-monnaie a tant de mal à décoller, c'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est vraiment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a des assurances aussi. Maintenant, on a des assurances en cas de sûrement de vol ou des trucs comme ça. Vous avez des assurances qui vous permettent voilà, de revenir sur vos pas. Le Bitcoin, des gens qui me disent oui, mais je peux pas acheter un Bitcoin. Aujourd'hui, ça vaut trop cher. Certes, vous pouvez pas acheter un Bitcoin, mais vous pouvez acheter 0,0004 Bitcoin, par exemple. Comme vous pourriez acheter 0,002 Oranjo, par exemple. Parce que pour vous, ce serait trop. Enfin, un Oranjo vous coûterait trop cher. Il vous coûterait 4000 bleutos et actuellement vous n'avez que 2000 bleutos, donc vous n'auriez que 500 Oranjo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux crypto-monnaies? Voilà, en fait, c'est un peu le principe actuellement, ce qui se passe dans la crypto-monnaie, c'est que on avait des problèmes de sécurité qu'il fallait régler. Jusque-là, ça a été réglé. Maintenant, on a un autre problème entre le Bitcoin et l'Ethereum qui ont des gros problèmes. Bon, ça, je pourrais pas trop vous expliquer, mais on appelle ça scalpable et proof of work, qui sont des gros problèmes. Mais il y a une crypto-monnaie ou un token qui s'appelle le ADA Cardano qui est là pour résoudre le problème. Parce qu'actuellement, l'Ethereum se mange la queue. C'est comme un serpent qui se mange la queue. Et, euh, et du coup, voilà, il y a le ADA Cardano qui arrive pour régler ce problème. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se lancer parce que les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Et les gens qui sont dans la crypto-monnaie, ils se sont tellement attachés à l'Ethereum qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils voient l'avenir là-dedans, alors que l'avenir, pour ceux qui connaissent le Dakar Nano, ils savent très bien que l'avenir, c'est lui-même. Donc voilà, j'espère vous avoir expliqué un peu plus. En fait, voilà, en gros, vous devenez un trader de Wall Street, mais tout le monde devient un trader de Wall Street. Et Wall Street devient en fait le monde entier. C'est que toute la monnaie va bouger. Les bénéfices qui seront faits sur une monnaie, si vous avez investi sur cette monnaie, seront pour vous, etc. Vous pouvez lancer aussi votre propre token à vous. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une entreprise, l'entreprise Bidouille, et bien vous pouvez lancer le Bidouille token qui vaudra la valeur que vous avez sur votre portefeuille à la base. Et peut-être des gens s'intéresseront à vous et investiront sur le Bidouille token. Et peut-être votre entreprise s'éparpillera et vous aurez plusieurs entreprises. Et dans ce cas-là, le Bidouille token, il devrait prendre de l'ampleur, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les porte-monnaies aussi. Bon, je vous conseille des porte-monnaies sûrs comme Coinbase. Mais bon, Coinbase pour des gens qui connaissent bien la crypto-monnaie, c'est un peu de la merde. Mais pour les gens qui commencent dans la crypto-monnaie, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de, comment dire, de porte-monnaie qui se simplifient. C'est-à-dire que, parce que oui, comme je vous ai dit, on va être tous traders et tous en bourse, donc du coup il faut des porte-monnaies qui
simplifié pour que tout le monde arrive à comprendre et à trader ces porte-monnaies, quoi. Le fait est que ben voilà, en fait vous n'aurez plus de billets, vous n'aurez plus de pièces dans les mains, puisque voilà, c'est de la crypto-monnaie, donc terminer les billets imprimés par les banques sur on ne sait quoi, et terminer les pièces, tout serait sur porte-monnaie électronique ou votre téléphone, etc. Bon, c'est un peu comme un... Comment, comment on dit déjà là, paiement sans contact. Donc vous me direz, on n'aurait pas besoin des crypto-monnaies puisqu'on a déjà le paiement sans contact. Paiement sans contact, d'accord, mais c'est toujours Wall Street qui tient votre argent, alors que là, c'est tout le monde qui tient l'argent. Il n'y a pas de problème de piratage puisque c'est réparti sur des millions d'ordinateurs. Donc pour pirater une monnaie, à moins qu'il arrive à se connecter sur des millions d'ordinateurs en même temps, ça va être très difficile. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. En ce qui concerne de quoi est fait le Bitcoin et les crypto-monnaies, comment c'est constitué, c'est que actuellement, la plupart des tokens que vous pouvez voir sur les plateformes d'échange comme le Bitcoin, l'Ethereum, la Cardano, le Link, etc., en fait, ce sont les bases de la crypto-monnaie. Donc, ce sont des entreprises qui investissent des millions et des millions pour faire marcher ce système financier. Et on attend qu'une chose, c'est que les gens ils rentrent un peu plus dans le 2.0. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on a beaucoup de personnes âgées encore qui seront très loin de comprendre ce que peut être une crypto-monnaie. Mais voilà, la crypto-monnaie attend que les gens rentrent dans le 2.0. Et une fois qu'ils auront compris le système, on pourra enfin lancer enfin cette machine qui nous permettra à tous de partager notre argent parce que, admettons, comme je vous disais, si vous lancez la bidouille entreprise et que à travers le monde il y a 200 000 personnes qui vous achètent un token de la bidouille entreprise, vous allez avoir combien je vous ai dit, 1 million de personnes, vous allez avoir 1 million de tokens qui vont être achetés et donc vous allez pouvoir mieux investir parce que on aura acheté vos tokens. Donc ça permet, en fait, c'est du P2P comme on dit, du partage, hein. Ça permet à tout le monde de partager ses crypto-monnaies ensemble, etc. Bon, moi par exemple, j'aurais voulu lancer le café token par exemple. Ça aurait été un token qu'on aurait échangé entre nous à travers le monde. Voilà, pour payer un café, admettons, je suis aux États-Unis et mon ami est en France, et je peux lui payer un café comme ça en moins d'une minute parce que ça va très vite avec les crypto-monnaies et en moins d'une minute, paf, je peux lui payer son café de l'autre côté de l'autre côté de la terre, quoi. Une dernière chose aussi, comment ils prennent de la valeur? Ben oui, il faut savoir qu'à chaque transaction, euh, ils prennent des pourcentages comme les banques, hein, 2 ou 3% ou 0,2%. Ça, c'est à vous de choisir aussi dans votre token. Il y en a qui prennent plus ou moins de pourcentage, ce qu'on appelle le gas fee. Et voilà, après, c'est à vous de choisir. Si vous voulez choisir un petit gas fee, comme ça, chaque transaction, vous payez un peu moins, etc. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et j'espère que la crypto-monnaie pourra un jour se lancer correctement parce que c'est un projet auquel je tiens vraiment à cœur parce que c'est quelque chose d'assez énorme. C'est une révolution bancaire, ils en parlent. Vous avez pu voir aussi il n'y a pas longtemps que Elon Musk a fait un gros bump et que ça a fait très peur à Wall Street. Mais ça, c'est rien. C'est pour vous montrer que l'union fait la force. C'est-à-dire que Wall Street, ils sont tout petits comparés au monde entier, et c'est pourtant eux qui ont l'argent du monde entier dans les mains. Donc si on nous rendait l'argent, imaginez un peu ce que ça ferait, et voilà quoi. Donc Wall Street pourrait tomber, comme vous l'avez vu, Wall Street a failli tomber, et si on serait un peu plus, et ça va arriver, je vous l'assure, hein, d'ici 5 à 10 ans, à mon avis, Wall Street, on va peut-être pouvoir oublier, et j'espère qu'ils seront mis aux crypto-monnaies, parce que sinon,
ils vont sacrément tomber de haut. Donc voilà, je vous invite à vous pencher sur le sujet et vivement que les gens y comprennent et qu'on arrive enfin à faire tourner l'argent entre nous tous, qu'on arrive à partager l'argent, en avoir les bénéfices, mais attention aussi les pertes, mais entre nous. Donc en partager entre nous, et si on a des pertes, eh bien, on perdra entre nous, et si on gagne, on gagnera entre nous. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation, et voilà, j'espère que vous auriez compris la crypto-monnaie. Merci, bonne soirée à vous, au revoir.